Madame l'ambassadrice, chère Carla, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'UNITED, cher Philippe, Monsieur le Directeur général de l'Agence française de développement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues et chers amis, c'est aujourd'hui la journée mondiale du sida. Et c'est évidemment un moment de l'année où nous réfléchissons, nous mesurons nos succès, nous réfléchissons aussi aux domaines où il nous faut renforcer nos efforts. C'est une journée de commémoration, c'est une journée de mémoire, et puis c'est aussi une journée d'espoir. Et cette année, je crois qu'on peut le dire avec encore plus de force parce que les derniers chiffres du rapport que l'ONU-SIDA a présenté récemment le confirment, le cours de l'épidémie est vraiment, et je dirais enfin, en train de changer. La mortalité du sida dans le monde, et singulièrement dans le monde en développement, a diminué de 20% dans les 4 dernières années. Il y a beaucoup plus de personnes qui accèdent au traitement. C'est maintenant 5,2 millions de personnes qui accèdent au traitement antirétroviral dans le monde. Et la prévention fait la preuve de son efficacité. Il y a moins d'infections nouvelles qui surviennent en Afrique et particulièrement chez les jeunes. Mais cette année 2010 et ici, je crois que notre attention, elle va se porter avant tout sur un problème, une question que vous portez, Madame l'ambassadrice, celle de la prévention de la transmission du virus HIV de la mère à l'enfant. Et là aussi, les progrès sont là. Selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA, le nombre d'enfants qui naissent infectés par le virus du sida à la naissance a diminué de 25% en 5 ans. C'est maintenant plus de la moitié, 53% des femmes enceintes séropositives qui peuvent avoir accès au traitement préventif de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Et pour plus de la moitié d'entre elles, elles reçoivent maintenant une combinaison de médicaments, une association de médicaments, chose qui, selon les dernières recommandations de l'OMS, éléments de traitement qui n'existaient pas encore ou qui n'étaient pas accessibles il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Enfin, nous savons que ces 14 pays du monde sur lesquels il faut que tous ensemble nous concentrions nos efforts, ces 14 pays du monde, sont ceux dans lesquels la distance reste à parcourir pour que nous arrivions, je l'espère, d'ici 2015, à la couverture universelle et à plus de 80% d'accès à la prévention de la transmission de la mère à l'enfant dans le monde. Et enfin, pour ce qui concerne le Fonds mondial, je dois dire qu'aujourd'hui, dans les résultats que nous rendons publics du Fonds pour 2010, nous venons d'atteindre le chiffre de 1 million de femmes enceintes ayant eu accès au traitement préventif de la transmission du virus de la mère à l'enfant, soutenu par le Fonds mondial dans les 6 ou 7 dernières années de son existence. Alors malgré ces progrès, bien sûr, cette transmission du virus de la mère à l'enfant reste sans aucun doute un scandale. 370 000 enfants nés infectés l'an dernier, alors que chacune de ces infections doit pouvoir être prévenue. Et c'est pourquoi je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'être associé à cet événement, d'être associé au lancement du pack Maman-Bébé, qui doit vraiment permettre aux femmes enceintes séropositives d'être plus assurées de pouvoir protéger leur enfant contre l'infection, et que la mère et l'enfant, l'un et l'autre, aient accès au traitement dont ils ont besoin. Et je suis également heureux d'être associé à cet événement qui va célébrer les unités mobiles, les Tutu Testers, qui doivent faciliter l'accès aux tests et protéger contre la discrimination. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, à 2/3 du chemin vers les objectifs du millénaire, on peut imaginer le jour où pratiquement aucun enfant naîtra infecté par le virus du sida d'une mère séropositive. Cet objectif, il était quelque part une utopie il y a quelques années. Il est longtemps resté ambitieux. Je crois vraiment qu'il est réalisable. Il a été réalisé dans les pays du Nord. Il doit pouvoir être réalisé dans les pays du Sud. Et c'est pourquoi j'aimerais ici reconnaître
la contribution que Carla Bruni-Sarkozy, que vous avez apportée à cet effort, et vous dire combien, au Fonds mondial, nous sommes fiers que vous soyez notre ambassadrice. Dans votre rôle d'ambassadrice pour la protection des mères et des enfants vis-à-vis du sida, et singulièrement cette année au travers de la campagne Born HIV Free, dont vous voyez les logos sur le mur, je crois que vous avez permis à des millions de personnes dans le monde de percevoir l'enjeu de ce combat, quelque part dans leur esprit, mais je crois aussi dans leur cœur. Et donc je souhaite vraiment très chaleureusement vous remercier, bien sûr au nom du Fonds mondial, mais je crois aussi que je peux le dire au nom des millions de personnes qui accèdent maintenant au traitement dans le monde grâce au Fonds mondial. Et puis j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour transmettre un message d'amitié à nos partenaires privilégiés, Philippe Douste-Blazy et United. J'aimerais que tout le monde sache combien, enfin on le sait ici en France, on le sait dans le monde, mais il faut le redire, combien United et le Fonds mondial travaillent en partenariat étroit et complémentaire. Donc sachez combien je suis heureux d'être là à vos côtés. Saluer l'UNICEF, l'ONU-SIDA représenté par Jean-Élie Malkin. J'ai parlé avec Michel Sidibé hier soir au téléphone et il m'a demandé de vous transmettre ses amitiés. L'OMS, quand on regarde ces institutions, elles travaillent vraiment dans un effort collectif et un partenariat exemplaire autour de cette question de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. C'est vraiment un partenariat au sens fort du terme. Et enfin, permettez-moi de profiter de ce que je suis à Paris pour saluer tous les amis et les collègues des associations et des institutions de la NRS que je vois trop rarement. Alors merci à tous d'être à nos côtés aujourd'hui dans cet engagement en faveur de cet objectif de la suppression, de l'élimination, de la quasi-élimination. La définition avec Tony Lake, c'est moins de 5%, n'est-ce pas? La quasi-élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant d'ici 2015. Parce que supprimer cette transmission, ce sera, je crois, le début de la fin de cette épidémie. Merci.